Bonsoir Thierry Barrère, bienvenue. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA Éducation. Vous représentez la première fédération de fonctionnaires de l'éducation nationale. Vous réunissez 11 syndicats. L'emploi local est un sujet qui préoccupe énormément la population. 67 Polynésiens sur près de 200 nouveaux arrivants. Qu'est-ce qui nous manque pour encore améliorer ces chiffres ? Yorana, tout d'abord, j'aimerais souhaiter une bonne rentrée à tous les élèves et les personnels de l'éducation. Alors nous sommes dans notre organisation syndicale totalement favorables, comme la ministre le disait, à une océanisation des cadres. Donc permettre aux jeunes Polynésiens de faire des études, c'est bien. Qu'ils aillent se former, c'est parfait. Et à diplôme et à concours égal, bien évidemment, il faut que lorsqu'ils reviennent, ils puissent avoir un emploi localement. Il y a encore des freins pour l'amélioration de ces chiffres ? Alors je pense que les freins, c'est toujours la même chose, c'est au niveau financier et aussi des fois la difficulté de quitter, de se déraciner pour les enfants polynésiens et d'aller s'expatrier pour suivre des études. Ça, c'est pour le second degré. Dans le premier degré, il manque du personnel dans les îles. Alors effectivement, on constate dans les îles éloignées une désaffection des collègues parce que, pour des raisons certainement familiales, qui ne souhaitent pas aller s'isoler dans les îles, des archipels comme les Marquises ou les Tuamotu. Voilà, et on le constate hélas. Il n'y a pas que l'enseignement qui rencontre des difficultés de recrutement. On manque d'assistantes sociales, on manque aussi d'AVS, les auxiliaires de vie scolaire. Qu'est-ce qui manque pour ces embauches ? Effectivement, et je pense que c'est un des grands thèmes, l'école inclusive. Il nous faudrait plus d'assistantes sociales, parce que les assistantes sociales ici, elles sont 12 pour environ 23 000 élèves dans le secondaire. À dire que c'est à peu près une assistante sociale pour 2000 élèves, c'est énorme. On a demandé des créations de postes depuis des années, mais sans succès. Pour les AVS, effectivement, dans le primaire ou aussi dans le secondaire, pour permettre aux élèves porteurs de handicap de pouvoir aider les maîtresses ou les professeurs. On a besoin d'AVS. Là aussi, je crois qu'il y a pas mal de contrats qui sont en attente. Donc nous observons et nous espérons que la situation sera réglée d'ici la rentrée. Alors, il y a l'humain, mais il y a aussi le matériel. On a vu le gouvernement se rendre à Huahine avec de nombreux projets de rénovation. Vous dites qu'il y a vraiment de grosses attentes de ce côté-là, et notamment aux Australes. Complètement. Là, le ministère avec les communes ont fait de gros efforts et sont sur une dynamique concernant les travaux dans les établissements. Mais on nous a fait remonter, hélas, des informations aux Australes sur un préau qui serait dangereux et qu'il faudrait peut-être démolir. Nous avons aussi le problème des internats qui doivent être rénovés pour l'accueil de nos élèves dans les meilleures conditions possibles. Et puis, nous espérons enfin... On va y revenir. Thierry Barrère, la rentrée cette année est encore plus difficile pour les familles avec un pouvoir d'achat qui baisse. Un ordinateur, cela devient indispensable. Il est souvent demandé aux élèves d'effectuer des recherches. Est-ce que la fracture numérique fait partie de vos préoccupations ? Oui, effectivement, on en a beaucoup parlé, surtout lors du Covid. Alors, la ministre de l'Éducation a mis dans sa lettre de rentrée l'espace numérique de travail comme une priorité. Il va falloir faciliter l'accès pour l'achat du matériel par les familles. Deuxièmement, la connexion, pouvoir avoir un accès pour les familles à l'Internet. Et la troisième chose, c'est il faudra qu'on forme bien les collègues enseignants pour l'enseignement numérique. Ça fait partie de vos préoccupations. Vous vouliez dire un dernier mot sur les établissements ? Oui, je voulais juste terminer sur la programmation en fait, des travaux qui est une nécessité pour les programmations pluriannuelles pour les établissements. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pu discuter sur cette rentrée qui s'annonce. Merci encore. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.